Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer dans notre exploration de LangChain. Hop, on passe en vue tuto et on va ouvrir VS Code. Voilà, donc on se retrouve là où on était la dernière fois. Donc on avait créé le LLM.js et donc là en fait on va parler de la notion qui suit. Donc, qui va être du coup de créer un template. Alors, vous allez voir à quoi ça sert. Je vais copier-coller ici. Hop, le nom. On va créer le fichier. Tac. Et du coup, je vais récupérer toute cette partie. Hop, qu'on va poser ici. On va prendre le temps donc de regarder. Voilà. Donc là, ça c'est exactement les mêmes qu'on avait la dernière fois, sauf qu'on a rajouté du coup le core prompts et on va récupérer chat prompt template qui va nous permettre en gros de, de préparer donc la phrase qu'on va envoyer. Donc ici, ça n'a pas changé cette partie-là. Vous voyez, j'utilise toujours le 3.1, vous pouvez utiliser le 4, il n'y a pas de problème. On met ça, je vais mettre ici à false, on n'a pas besoin de toutes les infos. Et donc voilà la première fonction qui va nous intéresser. C'est ici donc prompt template. Donc ici je vais réécrire donc ici je dis tu es un comédien, tu dois écrire une blague sur ce mot. Ok, il n'y a pas de voilà. Donc ici on va donc voir ce que ça donne. Donc hop, on est ici. Donc soit on peut, vous voyez ici, on va voir ce que ça donne. Donc dans un premier temps, je vais commenter ça, ça. Donc là, on va déjà voir await quand on fait effectivement prompt format pour voir ce que ça nous donne. Tac. Donc npm, pardon, node, et donc prompt template.js. Donc voilà. En gros, vous voyez, ça nous formate le prompt. Donc ça remplace en gros input ici par le input ici. C'est tout bête. Voilà. Il n'y a pas grand chose, mais c'était pour vous montrer ici ce que ça donnait. Donc on va faire ça et maintenant on va utiliser donc les choses. Donc comment ça marche? On va être ici, donc on va créer une chaîne, LangChain. On a donc prompt, on va faire pipe model. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va prendre le prompt et qu'on va l'envoyer du coup pour être travaillé dans le modèle. Et ensuite, on va faire chain invoke et on va lui passer l'input, donc qui va être chicken ici. Là, on l'avait passé en dur. Là, du coup, après, si vous faites un dev un peu plus important, vous pouvez ici récupérer soit quelque chose qui vient de l'utilisateur si vous faites une API REST, ce genre de choses. On verra comment justement on crée les API REST dans une prochaine vidéo. Là, l'idée, c'est de comprendre comment ça marche concrètement. Donc là, on lui passe chicken et donc on va relancer notre script. Tac. Hop. Donc on remonte. Et là, il nous dit pourquoi le poulet a-t-il traversé la route pour aller voir son spectacle d'humour, bien sûr. Bon, est-ce vraiment drôle? Je ne sais pas. C'est pas la question. Voilà. En tout cas, vous avez ici donc la réponse et toujours dans content, on récupère la réponse. Donc voilà, donc ça permet, vous voyez, de passer des choses de façon un peu plus propre
voilà, de formater. Du coup, c'est un template. Et donc, il prendra toujours ça et on aura juste à changer ce mot-là. Voilà, donc ça, c'est la façon qu'on va avoir d'utiliser si on utilise un template. Alors, je vous ai préparé un deuxième exemple, du coup, par rapport au template. Ici, on a from message. Et c'est vrai que c'est plus cette partie-là qu'on va utiliser, on va dire, au fil des choses. Donc du coup, ici d'ailleurs, je me suis trompé. Message. Tac, on va créer du coup un nouveau fichier. Prompt message. Donc là, on aura from template. Et là, c'est from message, hein, tout simplement. Tac. Donc. Tac. Tac. Donc là, on va supprimer ça. Parce que j'avais fait tout dans le même fichier à l'origine. Mais je ne vois pas tellement l'intérêt ici. Tac, 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 tac. On fait. C'est juste pour mieux reformater. Voilà. Donc là, on va être ici. Donc ça change pas. On a juste changé ici. Enfin, on a gardé le from template, mais cette fois-ci, on est from message. Et pas from template. Comme on avait ici, on était from template, on lui passait un template. Donc, ici, on va lui passer différents messages. Et donc là, on a notre message système. Donc, je vais reprendre cette partie-là. Tac, et donc tu dois écrire une blague. Et là, c'est un peu différent. Une blague basée sur le mot donné. Alors là, c'est important. Donné par. On peut lui mettre l'humain, par exemple. Vu que là, j'ai mis humain, mais on pourrait mettre l'utilisateur voilà, comme c'était mis en anglais. Alors, attendez, je vais essayer de rendre ça comme ça qu'on voit tout. Donc, vous voyez, en gros, on va avoir système qui va préconfigurer votre modèle. Et ensuite, on lui passe donc l'input. Donc, lui, il va savoir que l'humain va envoyer l'input et du coup, il va comprendre qu'il faut qu'il fasse une blague sur l'input qui est passé ici. Le reste ne change pas, c'est juste en fait la présentation. Donc là, on voit en gros que c'est si vous avez un truc simple et qu'il n'y a pas de discussion, on va utiliser un template. Et que si jamais, par exemple, vous voulez une discussion, là, on n'a qu'une seule discussion, mais on pourrait avoir plusieurs discussions, ça peut être intéressant ici de garder la conversation. Donc ça peut permettre du coup de garder un petit peu en mémoire ce qui a été dit jusque-là. Donc on va faire un test. CS. Donc node. Ok, on n'est pas arrivé. Donc c'était prompt message. Tac. Donc là on voit. On a donc le content. Voilà. Et on a du coup la blague ici. Pourquoi le poulet a-t-il été renvoyé de l'école? Parce qu'il a été accusé de piquer les réponses aux examens. Bon, est-ce vraiment une blague? Ah, peut-être piquer, il aurait mieux fait de mettre picoré, peut-être que ça aurait été plus... on aurait mieux compris la blague. Poulet picoré, mais enfin bon, c'est pas très grave, vous voyez l'idée. Alors après, il faudrait lui passer peut-être plusieurs blagues, ce genre de choses, et puis peut-être que poulet et pas un mot, voilà. Pourtant, on a mis quand même 0,7, donc on est quand même sur quelque chose d'imaginatif. On pourrait essayer à 0,9 pour voir si la blague est plus drôle. Tac. Pourquoi le poulet était recalé au concours de danse? Parce qu'il avait trop de tendresse au poulet. Bon, je sais pas. Voilà. Bref.
Donc voilà un petit peu pour justement, si on veut donc, on va dire, faire une entrée, en tout cas pouvoir customiser ou bien organiser donc la question et la façon dont on va poser la question à l'IA. J'espère que ça vous a plu et ben, je ferai d'autres vidéos justement sur la suite. Là on voit donc on a vu comment créer, comment interroger l'IA. Là on voit comment organiser la, le prompt, en tout cas la façon de parler à l'IA. Et on verra dans les prochaines vidéos comment aller plus loin. Voilà, à très vite.